tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre zèbre. On va essayer d'en faire un petit peu. J'ai tout mon après-midi devant moi, donc je vais essayer de vous faire une vidéo qui soit assez longue pour qu'on puisse avancer dans ce modèle. Donc la dernière fois, je vous rappelle, nous avions nos 52 fuseaux. Vous avez fait certainement toute cette bande ici en point fermé. Vos meneurs doivent être à gauche et le dernier point, donc vous voyez qu'en bas il y a 3-4 petits points même, et donc les meneurs ils sont à gauche et la dernière épingle je les ai mis sur un de ces petits points, celui de gauche. Donc en fait il va falloir diviser nos 52 fuseaux en 4 et finir par dérouloter. Alors à gauche vous allez prendre les meneurs plus, donc ça fait 4, 6, 8, 10, on va prendre 12 fuseaux. Donc 12 fuseaux à gauche, dont les meneurs. Et vous allez faire un rouloté. Vous pouvez ensuite les laisser de côté. Vous prenez 14 fuseaux. Ensuite, vous reprenez 14 fuseaux. Et ensuite, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc c'est bon, c'est ce que j'avais compté. Les 12 qui restent, vous pouvez faire un rouloté aussi. Alors pour la seconde bande, j'ai mis donc 3 épingles en haut comme d'habitude. Sur la première épingle, tout à gauche, j'ai mis la paire de meneurs plus 1, 2, 3, 4 paires de noirs. Sur l'épingle du milieu, j'ai mis 1, 2, 3, 4 paires de noirs également. Et sur l'épingle de droite, j'ai mis 1, 2, 3, 4 paires de noirs. Et tout à droite, j'ai rajouté une paire de blancs pour faire les zigzags. Alors il y a beaucoup plus de fuseaux que les autres bandes qu'on a fait avant, mais en fait tout simplement vous regardez que la largeur est elle aussi beaucoup plus large. Donc vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite, toujours en point fermé, toujours de la même façon. Et vous prenez bien les blancs. Quand vous êtes en bout de rangée, vous faites 2 torsions sur vos meneurs. Vous prenez vos 2 fils meneurs que vous allez passer sur l'épingle de droite. Ensuite, vous allez retourner à gauche et les blancs, vous allez les mettre en torsion une fois. Ensuite, vous tirez tous vos fils et c'est là où on va pouvoir regarder s'il y en a suffisamment ou pas. Donc là, ça me semble pas mal. En fait, ça fait plusieurs fois que je fais ce bout de vidéo. Donc je pense que cette fois-ci, on est bon au niveau des fuseaux. Donc à droite, avec les fuseaux blancs, comme d'habitude, vous faites les zigzags, vous crochetez à droite. Et ensuite, vous faites les zigzags avec les meneurs noirs. Jusque là où là ça va changer de point. Comme d'habitude ce sera un croisement simple, mais il n'y aura pas de croisement double sur cette bande. Donc je vous invite à faire tout ça ici, on va faire ensemble le changement de point. Alors je viens de terminer tout ça comme vous pouvez le voir et ma dernière épingle je l'ai mis à droite. Donc là maintenant va commencer le double croisement. Donc mes meneurs sont à droite et je vais garder 2, 4, 6, 8 fuseaux à côté pour faire la petite épaisseur noire qu'on voit. Et ensuite complètement à gauche je vais garder 4 fuseaux. Un qui va faire le croisement du milieu et un qui va descendre, c'est la ligne qu'on voit à gauche. Donc au milieu il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux que je vais arrêter en rouloté. Donc je coupe assez large, mais je vais remonter ça là-haut pour pas être gênée.
Ensuite, donc les meneurs vont devoir être ramenés ici pour faire le croisement du centre. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous faites une torsion dessus. Et ici, vous faites point fermé, 2 torsions à gauche. Pas besoin de mettre l'épingle. Et vous enlevez les 2 torsions à gauche, pardon. Vous faites juste un point fermé et une torsion à droite. Et on va passer directement au croisement du centre avec la paire 2 et la paire 3. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, donc pour le côté droit, ça donne la 3e paire que vous emmenez à droite. Point fermé 4 fois. Deux torsions, une épingle à droite et vous ramenez cette paire en 3e position en faisant 4 points fermés. Ensuite, une torsion sur cette paire et vous avez fait le côté droit. Pour le côté gauche, c'est plus simple. Vous prenez la paire 1 et la paire 2, point fermé, 2 torsions à gauche, une épingle, repoint fermé, une torsion à droite. Une fois que vous avez fait le côté droit et le côté gauche, vous prenez la paire numéro 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Je vous montre une fois et ensuite vous pourrez continuer jusque là. Donc toute cette partie là, c'est du croisement simple, il n'y aura pas de croisement double ici. Donc le côté droit, vous prenez la 3e paire que vous emmenez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous ramenez ensuite cette paire là en 3e position. Et vous faites une torsion dessus. Ensuite vous prenez les 4 de gauche. Point fermé. 2 torsions à gauche, une épingle. Repoint fermé. Une torsion à droite. Vous avez fait le côté droit et le côté gauche. Vous prenez la paire 2 et 3. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. Et vous pouvez recommencer. Côté droit, côté gauche. Et le centre. Alors je viens de faire le croisement du milieu et ensuite j'ai fait donc la partie de droite. J'ai ramené mes fuseaux en 3e position. Je serai normalement censée faire une torsion dessus mais je ne vais pas la faire. Maintenant je vais faire la partie gauche. Donc je prends les 4 points fermés, 2 torsions. Et je vais m'arrêter ici parce que là on change de point. Donc mes meneurs, mes nouveaux meneurs, ce sont ceux qui sont à gauche. Là, vous avez mis la dernière épingle à gauche et vous allez à droite. Mais comme on a enlevé des fuseaux, ici, en début de croisement simple, on a enlevé une grosse partie des fuseaux. Donc soit vous en remettez ici pour avoir cette largeur, soit on va rajouter des torsions au milieu du point fermé, du mat. Donc là, vous faites point fermé, point fermé, point fermé. On va peut-être faire 3 torsions sur les meneurs. Et il vous reste 3 paires à gauche, point fermé, à droite, pardon. Donc point fermé, point fermé, point fermé. 2 torsions au bout de rangée, ça ne change pas. Et vous mettez l'épingle et vous retournez à gauche. Donc point fermé 3 fois. 3 torsions. Point fermé 3 fois. Deux torsions, une épingle, vous retournez à droite, point fermé 3 fois, 3 torsions, point fermé 3 fois. Vous retournez à gauche, point fermé 3 fois, 3 torsions, point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle, et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors j'ai fait tous mes zigzags, ma dernière épingle je l'ai mise à gauche et mes meneurs sont à gauche. Donc je vais prendre 2, 4, 6, 8, les 8 fuseaux de gauche et je vais finir en rouloté. Et ensuite il me reste 6 à droite, je vais faire également en rouloté. Et on aura terminé donc le corps en fait de ce zèbre. Maintenant ce sera que des parties de la tête. Alors on va continuer un peu.
j'ai mis donc 3 épingles en haut ici. Sur la première, mes meneurs complètement à gauche plus 2 paires de noirs. Ensuite, celle du milieu, j'ai mis 2 paires de noirs. Et la troisième, une paire de noirs et une paire de blancs qui va faire les zigzags. Alors, meneur à gauche, vous allez à droite, ce sera toujours la même chose. Et vous prenez bien les blancs. Et quand vous arrivez au bout, vous prenez vos 2 fils meneurs que vous repassez derrière l'épingle de droite. Vous retournez à gauche, vous faites une torsion sur vos blancs. Donc je vous rappelle, les blancs vont faire les zigzags, vous allez devoir les crocheter sur la partie de droite et les reprendre sur la partie de gauche. Voilà, et ensuite vous continuez jusque là. Alors j'ai mis ma dernière épingle à droite ici et mes fuseaux blancs je les laisse de côté pour l'instant. Il va falloir faire un croisement simple jusque là. Donc avec vos meneurs vous allez faire un point fermé, point fermé, point fermé, une torsion dessus. Ensuite vous allez prendre ceux de gauche, point fermé, une torsion dessus. Et avec les paires 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le début du croisement. Ensuite, donc vous faites le côté droit, vous prenez cette paire là qui correspond à la 4e paire. Vous allez à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Torsion, épingle, vous retournez au centre, point fermé 3 fois. Une torsion. Vous prenez maintenant le côté gauche, la 3e paire vous la menez à gauche, point fermé 2 fois. 2 torsions et une épingle, vous les ramenez au centre, point fermé 2 fois et vous faites une torsion dessus. Ensuite, paire 3, paire 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. On recommence le côté droit, point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Vous faites retourner cette paire là au centre, en 4e position. Ensuite, côté gauche, vous prenez la 3e paire que vous menez à gauche. 2 torsions, une épingle. Viens là, toi. Ensuite, vous la faites revenir en 3e position. Une torsion dessus. Paire 3, paire 4. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous continuez le côté droit, le côté gauche, ensuite le centre jusque là. Et là, on voit que chaque fuseau va partir, donc une partie va partir à gauche, une partie va partir à droite et nous allons voir ça tout de suite. Alors voilà exactement où j'en suis, j'ai fait le dernier croisement du centre et là maintenant ma partie droite va partir de ce point là et ma partie gauche va aller mettre une épingle sur la partie de gauche ici. Donc je vais commencer par prendre mes 8 qui sont à droite. Pour l'instant, les 6 de gauche, je ne les touche pas. Donc ça, je prends la 4e paire, je vais à droite. Point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle. Donc ça ne change pas. Sauf que là, je vais revenir donc au centre. Je vais faire une torsion. Et il va falloir que je fasse le prochain croisement avec une épingle. Donc maintenant, je prends les 6 de gauche. Je prends la 3e paire que je ramène sur la gauche. Je ramène cette paire en 3e position. Et maintenant, avec la paire 3 et la paire 4, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Maintenant, je laisse les 6 de gauche, je reprends les 8 à droite. La 4e paire, je la mène à droite. Et maintenant, on va complètement la dissocier avec les 6 de gauche. Donc vous faites vos allers-retours. Et ce donc jusqu'en bas.
Ensuite, une fois que c'est terminé, vous pouvez finir tout simplement par un rouloté. Donc comme le modèle se rétrécit vraiment beaucoup, si vous avez du fil plus épais, vous pouvez enlever des paires en fait. Là. Vous enlevez des paires au fur et à mesure que ça se rétrécit, comme ça vous n'avez pas cette grosse épaisseur pour finir. Donc ensuite on va voir comment faire la partie de gauche. Je vous rappelle qu'il nous reste 6 fuseaux. Les meneurs sont donc à droite, vous allez à gauche, point fermé, vous faites 2 torsions sur les meneurs, repoint fermé, 2 torsions, une épingle. Et vous allez suivre ce point là jusqu'en bout. Donc point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions. Épingle, vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Et ainsi de suite, donc jusque là. Si vous voyez encore une fois que votre fil est trop épais, là vous n'avez que 6 fuseaux, donc vous ne pouvez pas en enlever. Par contre, vous pouvez réduire le nombre de torsions à 1. Et si vous voyez que c'est toujours trop épais, vous faites tout simplement à la fin un point fermé classique sans torsion. Je vous retrouve ici. Ensuite, une fois que tout ça c'est fini, vous faites comme tout à l'heure un rouloté. Et vous pouvez couper. Alors ensuite, pour la bande suivante, vous voyez qu'elle est quand même très courte puisqu'elle s'arrête ici. Donc j'ai mis 3 épingles. Sur celle de gauche, j'ai mis les meneurs plus 2 paires de noirs. Sur celle du milieu, 2 paires de noirs. Et sur celle de droite, 2 paires de noirs et une paire de blancs. Alors vous prenez les meneurs qui sont à gauche, vous allez à droite. Deux torsions et comme d'habitude, la première rangée, vous la placez derrière l'épingle de droite qui est déjà mise. Vous tirez bien, vous retournez à gauche, vous faites une torsion sur les blancs. Deux torsions, une épingle et ainsi de suite jusque là. N'oubliez pas de crocheter les blancs une fois à droite et quand vous êtes à gauche, vous les prenez aussi. Donc ça ne change pas. Alors, je vais laisser mes blancs de côté. J'ai mis ma dernière épingle à gauche et là, on commence le croisement simple. Donc vous allez garder 4 à gauche, 4 à droite. Au milieu, il vous reste 6 fuseaux. Vous les prenez et vous faites un rouloté dessus. Ensuite, vous pouvez couper ces 6 fils et les placer là-haut. Donc maintenant, le croisement simple, vous le connaissez. Je vais vous montrer au niveau des fuseaux quand même ce que ça donne. 4 à gauche, 4 à droite. Donc vous prenez le côté droit, point fermé, 2 torsions. Une épingle, point fermé, une torsion. Ensuite le côté gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion. Ensuite paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et on recommence à droite. Point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion. Côté gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion. Paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Côté droit, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion. Côté gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion. Paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Côté droit, point fermé, 2 torsions,
point fermé, une torsion à gauche. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions. Une épingle, point fermé, une torsion à droite. Paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Là, vous allez mettre entre la paire 2 et la paire 3 une épingle. C'est le trou final qu'on voit à la fin. Vous prenez tous vos fuseaux et vous faites 1 ou 2 roulotés. Vous coupez. Alors voilà où on en est par rapport aux zèbres. Il nous reste encore pas mal de zigzags blancs à faire. Donc ça, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai chacun des fuseaux, le trajet qu'il fait, comme on en a fait une précédemment. Et il nous reste donc encore toute cette tête à faire. Je vais essayer de finir ce modèle avant les vacances d'octobre, donc c'est dans 15 jours, de façon à être plus tranquille pendant les vacances, parce que moi j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer à la dentelle. Voilà, donc j'espère pouvoir le terminer à temps. Dites-moi où vous en êtes, dites-moi si ce modèle vous plaît toujours et si vous arrivez à le faire, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont assez complexes. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour mon référencement et ça me fait toujours plaisir. Bye bye!